Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la Sagesse, Saint Jean, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je veux tout d'abord remercier M. l'abbé Laurent de m'avoir convié à cette semaine. Pour moi, je suis ouvert et ça fait du bien, n'est-ce pas? Et en plus, c'est vraiment une grande grâce et une belle expérience que cette retraite ouverte. Et pour vous, c'est aussi une grande grâce et je vous remercie et de votre présence et de votre docilité. Et rien n'est plus beau pour l'âme d'un prêtre que de voir la grâce vivre dans l'âme des fidèles. Et soyez certains que cette retraite que vous avez faite certainement pour vous aura ses fruits pour la paroisse et c'est un grand bienfait, sachez-le. Et c'est bien. Je pense que je peux dire parlez-en, recrutez, enfin, je vais dire pas non. Et de fait, parlez-en, mais même je dirais parlez-en dans vos familles, si ce format peut s'ouvrir ailleurs et dans d'autres prieurés. Je pense que ce sont de grandes grâces. À la fin de cette instruction, si j'y pense, je vous donne, parce que me connaissant, je risque d'oublier, pourtant c'est important, je vous donnerai la bénédiction avec la croix qui vous permettra de gagner une indulgence. Voilà, je suis capable d'oublier même ça. Oui. Et puis ensuite, nous irons bénir la petite plaque, la petite plaque de la mission qui sera affichée sur le petit calvaire, enfin un petit crucifix qui est d'ailleurs joli crucifix, puisque vous avez remarqué qu'il y a la Sainte Vierge au centre de la croix, très joli. Donc vous serez, à travers cette plaque, accrochés à la croix. C'est dire les fruits de cette retraite. Et là, pour terminer, bien sûr, on ne s'arrête pas à la Passion, parce que l'Évangile ne s'arrête pas à la Passion. On va au-delà. Et au-delà de la Passion, c'est la résurrection, c'est le chapitre 20 de Saint Jean. Dans toutes les retraites, c'est dommage, et là je m'accuse, finalement, on prêche peu sur la résurrection, il y a beaucoup d'apparitions. Vous savez, la semaine après Pâques, il y a encore une messe différente chaque jour après Pâques, et chaque fois il y a une apparition de notre Seigneur. Elles sont extrêmement délicieuses, toutes ces apparitions, parce que c'est chaque fois une grande bonté. On voit notre Seigneur qui apporte la paix, enfin qui, bon bref, grande bonté, et puis malheureusement on prêche assez peu dessus. Là, je veux m'arrêter juste, c'est Saint Jean, et comme à l'accoutumée, je veux m'arrêter juste à un épisode. Tout d'abord, le matin de la résurrection, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, mais c'est compliqué dans les évangiles de s'y retrouver. Il est difficile, sinon impossible, de dresser la chronologie exacte de ce qui s'est passé le matin de la résurrection. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que notre Seigneur est ressuscité, ça, je ne l'ai pas en doute, mais on ne sait pas quand. Il l'a fait dans le plus grand silence, comme je vous l'ai dit, puisque le silence, c'est l'œuvre de Dieu. Mais ensuite, que se passe-t-il? Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y a les petites dames qui partent au tombeau, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est remarquable. Qui va d'abord au tombeau? Pas les apôtres. On aurait pu dire, bon, ils auraient pu y aller les premiers, quoi. Pendant 3 ans, ils ont suivi notre Seigneur, et ils ne sont pas fichus d'y aller. C'est celles qui ont le plus aimé notre Seigneur, avec un cœur plus, disons, avec plus de foi. Qui vont au tombeau. Donc c'est les petites dames, 2 au matin. C'est probablement comme ça que ça s'est passé. Elles vont au tombeau, et puis la pierre est ouverte. Incroyable, il n'y a plus personne. On peut penser donc à ce moment-là que Sainte Marie-Madeleine court au Cénacle. C'est pas loin. Alors moi je suis jamais allé, mais aujourd'hui le calvaire et tout cela, c'est dans Jérusalem. Alors autant notre Seigneur c'était à l'extérieur, mais c'est pas très loin, il y a quelques 300 mètres, je crois, entre le Cénacle, probablement, entre le Cénacle et le calvaire. Donc 300 mètres, ça se fait bien, surtout quand on est un peu jeune. Donc Marie-Madeleine voit, enfin les femmes voient qu'il n'y a plus rien, elles retournent vite, toutes seules, voir les apôtres, leur dire ils ont enlevé le Christ. Pendant ce temps, les petites dames, les autres cherchent, repartent. Pendant qu'elles repartent, c'est à ce moment-là que l'un des évangélistes nous dit qu'il y a des anges qui leur apparaissent. Marie-Madeleine, pendant ce temps, est avec Saint-Pierre, Saint-Jean, les apôtres, ils ont enlevé le Christ. Alors là, il y en a 2 qui sortent. Saint-Pierre et Saint-Jean, vous connaissez l'épisode, Saint-Jean court plus vite, bon, il est un peu plus jeune, donc il arrive premier, Saint-Pierre rentre quand même le premier, il voit qu'il n'y a plus le Christ, quoi. Comme dit Saint-Jean, il vit et il crut,
Et il crut, voilà, encore une fois un crédit de Saint Jean. Et puis les apôtres repartent. Et Marie-Madeleine reste seule. Et c'est cet épisode-là que je veux. Verset 10 du chapitre 20 de Saint Jean. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Cependant, Marie, donc c'est Marie-Madeleine, se tenait près du sépulcre, en dehors, et devinez, versant des larmes. Voilà. Elle aura passé sa vie à pleurer, la brave Marie-Madeleine. Elle aura passé sa vie à faire pénitence, elle aura passé sa vie dans la charité. Vous voyez que toute sainteté ici est différente. Il n'y a pas de moule unique de la sainteté. Nous sommes saints avec ce que nous sommes. Il ne faut pas chercher autre chose. Le bon Dieu nous aime comme nous sommes, je vous l'ai assez dit. Et Marie-Madeleine, elle passe son temps à pleurer. C'est comme ça que je vous dis, bon, casse-pied pour les autres. Hein. Mais comment dire, c'est comme ça que le bon Dieu l'aime aussi, vous voyez. Alors il va la guérir, mais c'est comme ça qu'il l'aime. Ce qui est beau, c'est qu'elle pleure. Elle pleure l'absence de Jésus. Ça dit le cœur aimant de Sainte Marie-Madeleine. Elle pleure même pas la mort de Jésus, elle a dû déjà pleurer, hein. Il lui reste encore des larmes, et elle pleure l'absence du corps de Jésus. Ça nous dit ici quelque chose de l'amour qu'elle portait à son maître. Et qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? Comme les apôtres, vous voyez, verset 10, les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Elle aurait pu dire, bon, c'est fichu, je m'en vais. Comme les disciples d'Emmaüs, on s'en va, on a cru que c'était Messie. En fait, on s'est gouré, c'était pas lui. Et ils s'en vont, quoi, tout tristes. Ils sont tristes, les disciples d'Emmaüs. Les apôtres sont enfermés dans le cénacle, un petit peu décontenancés, certainement très tristes. Bon, en plus très craintifs de ce que les pharisiens pourraient faire d'eux. Marie-Madeleine, elle est triste comme les autres. En fait, elle ne s'arrête pas à sa tristesse. Vous voyez, elle n'a pas cette âme éplorée qui pleure sur elle-même. Elle n'est pas recroquevillée sur elle-même. C'est ça qui est beau chez Sainte Marie-Madeleine. Elle pleure, certes, mais son âme est toute tendue vers Jésus. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, vous voyez. Elle a une âme de foi. Et là encore, ça rejoint ce que je vous disais hier, hein. C'est toujours possible de pleurer, mais on ne pleure pas sur soi. Ce qui compte là, c'est l'âme de foi. Donc, elle se tient près du sépulcre, en dehors, versant des larmes, et en pleurant, je ne sais pas pourquoi ça j'en le dis encore, parce que vous le savez, en pleurant, elle se pencha vers le sépulcre. Elle a déjà vu que c'était vide. Elle est allée le dire aux apôtres, elle est revenue avec les apôtres, elle a vu que c'était vide. Elle se penche encore vers le sépulcre. Voyez, ça dit ici le mouvement d'une âme qui cherche Dieu. Elle cherche Dieu. Et elle le cherche là où il devrait être. Et elle ne le trouve pas. Mais c'est pas normal, elle le veut. Donc elle cherche. On a beau lui dire, c'est fini, il n'est plus là. Elle cherche encore. Ça dit ici toute la tension de son âme vers Dieu. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été mis le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ceci leur dit, femme, pourquoi pleures-tu ? Alors moi, je trouve ça toujours extraordinaire, parce que moi, j'ai jamais vu d'ange, hein, encore, mais elle voit deux anges qui lui parlent, il n'y avait personne, hein, avant. Là, il y a deux anges, visiblement, ça ne la gêne pas. Hein. Ça ne la gêne pas. Je ne sais pas si c'était normal pour elle, mais ça ne la gêne pas. Mais la leçon aussi là, que l'on peut prendre, c'est qu'elle ne cherche pas l'extraordinaire. Nous, on dit, j'ai vu un ange, je dois être un saint, dis donc, non. En fait, les anges, elles s'en fichent. Les anges, c'est pas Dieu. Moi, c'est Dieu que je veux. Là aussi, il y a quelque chose de très beau dans l'attitude de Sainte Marie-Madeleine. Elle aurait pu se consoler avec les anges, dire, bon, au moins, j'ai perdu le Seigneur, mais je vois des anges, qu'est-ce que je fais ? Non. Et toute notre vie doit être tendue vers Jésus-Christ, uniquement Jésus-Christ. Tout le reste n'est que moyen d'aller vers Jésus-Christ. Je ne dis pas c'est mauvais, je dis c'est moyen. Elle veut aller au but directement. Hein. Bon, les anges lui disent, femme, pourquoi pleurez-vous ? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, c'est beau, hein, vous voyez quelle intimité, et je ne sais où ils l'ont mis. Ils ont enlevé mon Seigneur,
et je ne sais où ils l'ont mis. Mon Seigneur, dit-elle, mon maître, hein, le Seigneur Dominus, mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Donc c'est lui qu'elle cherche. Ayant dit ces mots, elle se retourna. Ça c'est marrant, elle n'attend même pas la réponse des anges. Elle aurait pu, hein. Elle aurait pu attendre la réponse des anges. Elle dit, est-ce que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé? Enfin, bon, en plus des anges, certainement plus au courant que moi. Hein. Non. Donc elle se retourne. Elle passe son temps à faire la girouette. Hein. Donc là, elle se penche dans le sépulcre. Elle voit les anges. Elle leur demande rien, quoi. Elle dit, j'ai perdu mon Seigneur, je le cherche. Puis en fait, les anges ne l'intéressent pas. C'est pas eux qu'elle veut. Donc elle se retourne en dehors du sépulcre. Et là, elle voit Jésus. Sauf que elle ne savait pas que c'était Jésus, dit Saint Jean. Jésus lui dit, donc qu'est-ce qu'elle est en train de faire? En train de pleurer. Hein. Femme, pourquoi pleures-tu? C'est la même question que les anges. Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, c'est marrant comme sa tristesse l'aveugle. Hein. Jésus ne veut pas se faire reconnaître non plus, probablement, mais sa tristesse l'aveugle ici. Il y a encore un manque de soumission à la divine providence. Vous voyez, sa foi n'est pas encore assez pure. Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis et j'irai le prendre. » C'est une phrase qui n'a aucun sens. Parce que pour nous, ça veut dire quelque chose. On sait qu'elle cherche Jésus. Mais là, elle voit un type qui ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est en train de pleurer. Donc il dit « Pourquoi tu pleures ?» Et elle lui dit « Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. » Tu parles d'un vase, tu parles d'un bouquet de fleurs, on parle de quoi? Vous voyez? Mais vous voyez, ce qui est très beau, c'est que son âme, encore une fois, et c'est ça toute la leçon de Sainte Marie-Madeleine, c'est la tension de son âme vers Jésus, et pour elle, c'est normal que tout le monde soit tendu vers Jésus. Tout le monde devrait comprendre ce qu'elle dit. Vous voyez? C'est normal, c'est l'attitude d'une âme chrétienne, tendue vers Jésus. Alors ce que j'aime en plus, alors Jésus lui dit Marie, elle se retourna. Ça veut dire qu'elle dit ça, et elle se détourne du jardinier, quoi. Elle ne lui demande même pas, enfin elle lui dit, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où j'irai le prendre, mais elle n'attend même pas de réponse. Elle se retourne déjà. Elle passe, vous voyez, elle passe son temps à se tourner et à se retourner. Hein. C'est la girouette qui, elle est désorientée. Elle n'a plus l'axe de sa vie. Elle n'a plus le but de sa vie. Donc elle tourne partout jusqu'à ce qu'elle retrouve Jésus. Donc elle lui dit, qui cherchez-vous? Elle lui dit, Seigneur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis, j'irai le prendre. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Vous voyez, Jésus lui dit Marie, un seul mot. Et là, il ne lui dit pas c'est moi, ego sum. Il dit Marie, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis. Et vous vous souvenez, je les appelle par leur nom. Vous imaginez ce que ça a dû susciter dans l'âme de Marie-Madeleine d'être appelée par son prénom. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire une intimité. Il y a une intimité. Et Jésus est en train je dirais, de faire ressortir cette intimité. Il lui dit Marie. Ce n'est pas simplement ses oreilles qui entendent, c'est son cœur qui, plus qu'ému, retrouve, vous voyez, l'intimité divine. Et alors elle se retourna. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, elle s'était déjà détournée du jardinier. C'est incroyable. Moi j'aime beaucoup ce passage de cette pauvre femme complètement perdue sans Jésus. Et alors Jésus lui dit Marie, elle se retourna et dit en hébreu Rabboni, c'est-à-dire maître. Et Jésus lui dit ne me touche pas. Donc ça veut dire qu'une fois de plus, elle s'est mise au pied de Jésus. Quoi. On imagine bien, elle a retrouvé le Seigneur, donc elle retrouve sa position. Putain, elle s'affale au sol. Certainement, elle veut prendre ses pieds, n'est-ce pas? On dit, la Sainte-Baume, je pensais pas loin, enfin, pour moi, tout est proche dans le sud, donc oui, c'est pas loin d'ici, oui. C'est en dessous de Dijon, tout est en je ne sais pas, on dit qu'on peut voir la trace du doigt de notre Seigneur sur le crâne de Sainte Marie-Madeleine, du Noli Tangere. Donc si notre Seigneur met son doigt sur le crâne, il ne lui met pas comme ça, hein, vous l'imaginez bien, c'est qu'elle est déjà au sol, et il lui dit non, ne me touche pas. Elle est déjà en train de se précipiter à ses pieds, comme elle a toujours fait depuis qu'elle l'a découvert. Elle se précipite donc sur notre Seigneur, et elle veut l'embrasser, parce que c'est ça le geste d'amitié. Et notre Seigneur la retient cette fois. Jusqu'à présent, donc, notre Seigneur avait toujours accepté que Sainte Marie-Madeleine se mette à ses pieds. Notre Seigneur avait toujours accepté cette familiarité de Marie.
Et là, il ne l'accepte plus. Là, il lui donne une grande leçon. Ne me touche pas. Il l'empêche d'avoir cette familiarité. Et il lui dit, parce que c'est ça qui est intéressant, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Voilà. Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intimité définitive avec Jésus, elle se fait au ciel. Sur cette terre, l'intimité, elle est dans la foi. On revient toujours à ce qu'on a dit depuis le début, mais là, la leçon, elle est à Sainte-Marie-Madeleine. C'est la grande sensible, c'est la plus grande sensible de l'Évangile, Sainte-Marie-Madeleine. Elle passe son temps à pleurer, elle passe son temps à embrasser notre Seigneur. Et puis quelle sensibilité, je n'ai pas relevé là, mais il y a ce passage peu de temps avant de mourir, n'est-ce pas, où elle prend encore un vase d'albâtre avec un parfum, un art très précieux qu'elle verse sur Jésus. Enfin, c'est un geste très sensible, vraiment. Il y a une très grande familiarité. La première fois qu'elle le rencontre, vous vous souvenez, elle va au pied de Jésus, elle pleure, et bon, elle savait pleurer, hein, mais donc ça coule. Et puis ensuite, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, qui devaient être gras, hein, probablement, parce que... mais il y a une grande familiarité dans ce geste aussi. Notre Seigneur n'a jamais rejeté cette familiarité, parce que Jésus prend tout dans une âme pour éduquer l'âme. Mais il éduque, c'est-à-dire devenir enfant de Dieu, c'est aller au-delà de ce qu'il y a de sensible. Et là, l'éducation devient parfaite. Il lui dit, elle est terminée maintenant. La Madeleine, c'est fini. Tu arrêtes tes pleurs, tu arrêtes tes sensibleries, c'était bien, mais maintenant, tu dois vivre dans la foi. Je vais remonter à mon Père, tu ne me verras plus. Et pourtant, je serai proche de toi. J'aime beaucoup l'introïte de la fête de Pâques, d'abord parce que la musique est particulièrement jolie, je trouve, mais surtout le texte, Résurrexi et Taduc tecum sum. Je suis ressuscité et je suis encore avec toi. Mais d'une autre présence. Mais je suis ressuscité et Taduc tecum sum. Et je suis encore, et je reste encore avec toi. Mais d'une autre façon. Et c'est ça qu'il apprend à Sainte Marie-Madeleine. Il lui dit, oui, jusqu'à présent tu m'as suivi, tu m'as servi, on a été proches, et j'ai toujours accepté cette familiarité, mais maintenant tu vas vivre spirituellement. Et je reste avec toi. Je vais au Père, mais je reste avec toi. Et Taduc tecum sum. Alors ce Taduc tecum sum, il n'est pas ici dans l'Évangile, mais il faut le rapprocher de cette éducation que fait notre Seigneur à Sainte Marie-Madeleine. Je suis encore avec toi. Jésus demeure par sa présence auprès de nous, mais cette présence, nous ne l'éprouvons pas dans notre sensibilité, nous l'éprouvons dans la foi. Taduc tecum sum. Donc je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est là qu'on l'appelle l'apôtre des apôtres, n'est-ce pas? C'est elle qui est envoyée en mission auprès des apôtres. Et donc elle alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses-là. Voilà donc cet épisode de Sainte Marie-Madeleine. Voilà l'éducation que fait notre Seigneur. Donc il l'appelle à une vie de la foi. Et vous savez ce que va donner cette vie de la foi de Sainte Marie-Madeleine. Donc elle viendra jusqu'ici, dit-on, et la légende est pieuse au bon sens du terme, c'est-à-dire ce qu'il faut lire. La légende, ça veut dire ce qu'il faut lire. Mais dans le missel, quand on fête Sainte Marie-Madeleine, le 22 juillet, elle a un titre qu'elle seule possède, c'est pénitente. Vous savez, quand il y a un saint, c'est docteur de l'Église, confesseur, vierge, martyr, veuve, roi, enfin... Il y a plusieurs titres qui sont communs à plusieurs saints. Et il y a un titre original, si je puis dire, qui n'appartient qu'à une seule personne et que vous ne trouverez qu'une seule fois dans votre missel, c'est le titre de Sainte Marie-Madeleine. Elle est fêtée, donc vous allez dans Sainte Marie-Madeleine, c'est pas martyr, c'est pas vierge, c'est pas reine, c'est pas pénitente. Voilà, c'est le titre de la sainteté de Sainte Marie-Madeleine. Et ce titre est pour nous un encouragement à la sainteté. Parce qu'elle a beaucoup péché. C'est ça, hein, Sainte Marie-Madeleine. Elle a beaucoup péché. C'est quand même rassurant. Parce qu'il y a des saints dont, disons, on se plaît à lire leur vie, mais on ne les aime pas trop parce que
tout est tellement extraordinaire qu'on se dit, bon, ben, c'est pas pour moi, quoi. Alors, Saint Nicolas de Bari, pardon, Saint Nicolas, on dit qu'il est né les mains jointes. Enfin, ça commence mal, hein. Enfin, pour lui ça commence bien, pour nous ça commence mal. Hein. Là on se dit, bon la sainteté c'est fichu. Quand il était nourrisson, hein, le vendredi il refusait le sein de sa mère, l'esprit de pénitence, il jeûnait tous les vendredis, même nourrisson, ça continue très mal, n'est-ce pas? Bon alors quand on lit des vies comme ça, on se dit, bon ben moi, la sainteté, bon, c'est raté quoi. Oui, et heureusement on a l'évangile et on a Sainte Marie-Madeleine, pénitente. Elle a beaucoup péché, mais Jésus, et c'est ça, Jésus dit, elle a beaucoup péché. C'est vrai. Pour nous, c'est très rassurant quand on regarde notre vie, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fichu de ma vie, quoi? J'ai péché. Et on peut avoir cette tentation du découragement, du désespoir, de nous retourner en arrière et dire, punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et Sainte Marie-Madeleine nous donne l'encouragement inverse. Non pas de nous retourner en arrière, mais de regarder en avant. Il est possible de se sanctifier malgré tous nos péchés. Que faut-il faire? Pénitence. Elle est sainte. Et quelle grande sainte, hein? Quelle grande sainte, Sainte Marie-Madeleine. Et que dit Jésus de sa sainteté? Il la résume en un mot, parce qu'elle a beaucoup aimé. Il ajoute, il lui sera beaucoup pardonné, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais attention, il ne s'agit pas d'un amour comme ça, platonique, où, vous savez, c'est cet amour cet amour parfois des modernistes qui disent l'essentiel c'est d'aimer. Oui. Moi je ne vais pas à la messe le dimanche, c'est pas grave, hein, l'essentiel c'est d'aimer. Ah oui. Le vendredi saint, non, le jeûne, non, mais l'essentiel c'est d'aimer. Et on entend ça, oui. L'essentiel c'est d'aimer. Je ne connais pas bien mon catéchisme, mais l'essentiel c'est d'aimer. Là ça pose plus de problèmes, parce qu'on se demande ce qu'ils aiment, s'ils ne connaissent pas. Bon. Mais en fait, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. L'amour, c'est quoi? C'est le don de soi. Aimer, c'est se donner. Alors ça me fait toujours rire quelqu'un qui me dit « je ne vais pas à la messe, mais j'aime ». Si vous n'êtes pas capable de vous donner, vous n'aimez pas, hein, je suis désolé. Là, vous croyez que vous aimez, mais si vous n'êtes pas capable de vous donner et d'aller à la messe, c'est que vous n'aimez pas. Hein. Celui qui ne se donne pas, il n'aime pas. Hein. Les époux se donnent l'un à l'autre, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'ils attendent, ils se rendent service. Enfin, il y a une véritable vie de don de soi, vous voyez. Et c'est ce qui fait leur amour. On parle bien, on parle d'un amour pour les époux, d'un engagement. Un engagement, c'est un don de soi. Ben, ce même mot d'amour qu'on utilise avec notre Seigneur, avec le bon Dieu, il dit exactement la même chose. Hein. Se aimer, c'est se donner. Et donc Sainte Marie-Madeleine nous rassure parce qu'elle s'est donnée et elle nous apprend à nous donner. Elle s'est donnée imparfaitement au début. Ça aussi pour nous c'est rassurant. Et j'aime cette sainteté de Sainte Marie-Madeleine parce qu'au fond c'est notre sainteté, vous voyez. Au début elle s'est donnée imparfaitement, d'une façon sensible. Elle n'a pas compris. Mais c'est pas grave. Encore une fois, notre Seigneur n'éteint pas la mèche qui fume encore. Dès qu'il y a un semblant de bonne volonté, notre Seigneur tire. Il emmène très loin. Mais il tire au fur et à mesure. Et les grâces, il les donne en fonction de là où on en est. Il nous fait avancer, devenir enfant de Dieu, vous voyez, petit à petit. Sainte Marie-Madeleine, au début, elle est venue en pleurant. Elle a pleuré sur les pieds, elle a essuyé avec ses cheveux, elle a embrassé. C'est quand même maladroit, c'est pas très beau. Mais elle a fait quelque chose, vous voyez, elle s'est donnée. Notre Seigneur l'attend à plus encore. Il l'attend à plus et loin. Mais il se contente. Parce qu'elle donne déjà, notre Seigneur s'en contente. Il se contente de la mesure avec laquelle elle peut donner. Et au fur et à mesure qu'elle se donne, notre Seigneur accroît en elle sa capacité à se donner. Et en fait, notre sainteté, c'est ça. C'est à la fois notre travail et le travail de Dieu. Notre travail par lequel nous nous donnons, et chaque fois que nous nous donnons un peu, le travail de Dieu qui accroît notre capacité en nous à nous donner. De sorte que la fois d'après, on se donne plus. Grâce à Dieu. Mais nous nous donnons. Vous voyez, c'est toujours une coopération de Dieu et de l'homme, la sainteté. Et alors nous nous donnons un peu plus, et Dieu accroît encore plus. Et ce, à l'infini. Et vous voyez, Sainte Marie-Madeleine, elle s'est donnée. C'était imparfait. Et là, à la résurrection, notre Seigneur lui donne vraiment une leçon. Là maintenant, tu arrêtes de te donner sensiblement. Il faut que tu comprennes. Ma vie est glorieuse, je remonte au Père, ma vie est spirituelle.
Maintenant, le don de toi doit être entièrement spirituel. C'est le don de ton âme, le don de ta volonté, le don de ton intelligence. Et c'est ce qu'elle fera, n'est-ce pas, en partant avec son frère et Sainte Marthe, certainement, et puis en faisant pénitence dans cette grotte. Ne méprisons pas, ne négligeons pas la pénitence dans notre vie. La pénitence couvre une multitude de péchés. On dit ça de l'aumône, enfin l'Écriture, pardon, on dit ça de l'aumône. Mais toute pénitence couvre une multitude de péchés. C'est aussi la raison pour laquelle nous n'avons jamais à désespérer de notre passé. Jamais. Parce qu'il est toujours possible, tant que nous vivons, de faire pénitence. C'est extraordinaire. Hein. Ici, vraiment, c'est Sainte Marie-Madeleine. Hein. On est à la résurrection, mystère joyeux, et c'est un mystère, enfin glorieux, mais quel mystère joyeux! La grande pécheresse va devenir la grande sainte. Voilà. C'est toute l'œuvre de notre Seigneur, voyez. Faire pénitence, donc, ne négligez jamais la pénitence. L'Église nous commande de moins en moins, malheureusement, de pénitence, elle nous en commande un peu, au moins le jeûne et l'abstinence des vendredis saints, mercredi des cendres, l'abstinence des vendredis, au moins des vendredis carême, disons. Toutes ces pénitences qui sont de peu d'importance doivent nous donner un esprit de pénitence. C'est-à-dire une habitude. En fait, la mesure de notre amour, c'est la mesure de notre pénitence. Voulez-vous savoir combien vous aimez le bon Dieu? Enfin, voulons-nous savoir combien nous aimons le bon Dieu? Parce que, eh bien, regardons ce que nous sommes capables de pénitence et de sacrifice. Pas énormément, quoi. On voudrait, ça c'est sûr, on voudrait beaucoup. Mais quand il faut réaliser, c'est un peu difficile. C'est pourquoi tous les petits sacrifices de notre vie ne sont pas sans importance. Chaque sacrifice fait par esprit de pénitence accroît en nous notre capacité à faire plus pénitence et donc à plus aimer. Et donc Sainte Marie-Madeleine est ici, d'une part, toute l'espérance de notre vie, de pauvres pécheurs, mais d'une part aussi le témoin privilégié par lequel Jésus peut dire en toute vérité « Je suis la vie ». Parce qu'à travers Marie-Madeleine, il montre peut-être plus que dans d'autres âmes combien il vivifie même ceux qui étaient morts. À partir du moment où il y a cette bonne volonté, cette coopération. Je suis la vie. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Voyez ? Et notre Seigneur est venu sur la terre, plein de grâce et de vérité, c'est-à-dire plein de cette vie divine, pour donner à nos âmes cette vie qui nourrit, mais en même temps qu'elle nourrit et fortifie nos âmes, cette vie qui petit à petit estompe même nos péchés. Voilà, vie du péché, vie de l'esprit, vie de Jésus, enfin tout est résumé en Sainte Marie-Madeleine. Voilà, je m'arrête là. J'espère au moins, je sais pas, au moins vous allez devoir donner un peu d'enthousiasme de la vie spirituelle, vous avoir rendu un peu aimable, Jésus, un peu intime. J'espère que vous avez pu dire, bah, Jésus n'était pas loin de nous. Il a toujours été auprès de nous, mais puisse vraiment Jésus rester proche de vous, intime de vous. À travers notre Seigneur, c'est Dieu que nous connaissons, et voyez, Dieu est bon, Jésus est bon, Jésus est aimable, Dieu est aimable. Il ne nous reste donc qu'une chose à faire, c'est de l'aimer, et de l'aimer en esprit et en vérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nos saints anges gardiens, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous donne la bénédiction. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, super et maniat salutaire. Amen.